La parole est à Monsieur Stéphane Saint-André. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et du Redressement productif. Monsieur le ministre, il y a 50 ans, s'implantait à Béthune une usine de fabrication de pneumatiques sous la marque américaine Firestone. Cette usine est devenue japonaise et produisait il y a moins de 20 ans 30 000 pneus par jour avec 1 450 salariés. Aujourd'hui, elle produit à peine 17 000 pneus par jour. Les 1 250 salariés sont inquiets car ils savent que l'an passé, les salariés italiens de l'usine Bridgestone de Bari ont, sous la menace d'une fermeture d'usine, accepté de revenir sur des avantages et de baisser leur salaire. Bridgestone possède 3 usines en France, en Italie et en Espagne et les met clairement en concurrence en invoquant des coûts salariaux trop élevés et en précisant que dans les 5 ans qui viennent, une de ces 3 usines fermera. Bridgestone France, comme beaucoup d'autres, a bénéficié d'aides publiques et reste désormais très vague quant à l'avenir du site de Béthune. Le groupe, au niveau mondial, a enregistré ces 2 dernières années de fortes augmentations de son bénéfice net. Je sais, Monsieur le Ministre, que vous vous êtes saisi de ce dossier et je vous en remercie. Toutefois, il semble que les dirigeants japonais ne se contentent pas des mesures du pacte de responsabilité et qu'ils exigent d'aller beaucoup plus loin en matière de réduction des coûts du travail. Un accord de compétitivité est peut-être envisageable, mais pas à n'importe quel prix. Les salariés ont en mémoire, et on les comprend, le triste précédent de l'usine Continentale. C'est pourquoi je vous demande, Monsieur le Ministre, de bien vouloir organiser avec l'ensemble des protagonistes du dossier une réelle concertation dont l'objectif serait de conforter la pérennisation du site nordiste. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie, du Redressement productif et du numérique. Monsieur le député Stéphane Saint-André, je comprends l'inquiétude des salariés. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, sans tarder, nous sommes emparés de ce dossier avec mon équipe. Nous avons, nous dit la direction japonaise de cette entreprise, un problème de compétitivité en France. Nous avons décidé, d'ailleurs, par les politiques que vous connaissez, qui sont âprement discutées ici, le CICE en fait partie, le pacte de responsabilité en est un autre, décidé de prendre cette affaire de face, le taureau par les cornes. Mais il y a aussi des cas particuliers et la direction de Bridgestone invoque des problèmes de compétitivité dans le pneumatique. Nous avons connu beaucoup de dégâts dans ce secteur. Je ne rappellerai pas les exemples de Goodyear ou Continental. Donc nous avons besoin d'affronter la question de la compétitivité ensemble et non pas les uns contre les autres. Donc je vais réunir les organisations syndicales prochainement et je vais m'adresser aussi à la direction de cette entreprise japonaise à Tokyo, car lorsque nous sommes allés avec le président de la République au Japon, les questions de compétitivité ont été évoquées avec les investisseurs japonais sur notre territoire. Et nous leur avons dit, regardez ce que Nissan a fait en France à travers son allié Renault. Un accord de compétitivité, ça a donné de la localisation de Nissan sur le sol français, dans les usines par exemple de Flins. Et c'est donc des choix. Le choix de la France a été fait par des entreprises japonaises. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a eu un accord de compétitivité où l'ensemble des salariés de la direction sont mis autour de la table et ont trouvé les moyens de relancer la production sur sol français des véhicules, et notamment à travers l'implantation de Nissan. Voilà, monsieur le député, ce que nous allons faire. Nous ne sommes jamais sûrs de réussir, mais les victoires qui n'arrivent jamais sont celles qui ne sont jamais engagées. Donc c'est à nous de réussir maintenant. Merci, monsieur le ministre.